Alors, on va continuer nos pérégrinations sur les fractions. Et si je prends une colonne que je sépare en 4 et que je colorie 3 cases parmi ces 4, j'ai en fait 3 quarts. Et je me retrouve avec une fraction où cette fois-ci, je suis dans le cas où j'ai un numérateur qui est inférieur au dénominateur. On n'avait jamais vu jusqu'à présent. Donc ce 3 quarts, en fait, je peux aussi l'écrire 6/8. Et les deux fractions sont égales. Pourquoi? Parce que si je reprends 6/8, je peux dire que dans la table de 2, 6, c'est le produit de 2 fois 3 et que je divise par le produit de 2 fois 4. Et vous voyez que finalement, j'ai 2 demi fois 3 quarts. Et on a dit quoi dans la vidéo précédente? Quand j'ai un numérateur ici 2 et un dénominateur encore 2 et que j'ai donc la même valeur au numérateur et au dénominateur, en fait, cette fraction vaut 1 fois 3 quarts. Donc finalement, je peux dire que 6/8 c'est bien égal à 1 fois, donc à 3 quarts. Alors, vous avez des appellations particulières. Vous pouvez dire 3/2, mais il est établi qu'on admet que ça se dit 3/2. À chaque fois que vous allez avoir un dénominateur qui vaut 2, on parle de demi. Si vous avez un dénominateur en 3, il se dit 5 tiers plutôt que 5 troisièmes. Et enfin, avec un dénominateur de 4, par exemple 7, cela se dit 7 quarts plutôt que 7 quatrièmes. Donc c'est les trois exceptions. À chaque fois que vous allez rencontrer un dénominateur de 2, on sera en demi, un dénominateur de 3 en tiers, un dénominateur de 4 en quart. Sinon, toutes les autres appellations, si je parle de 5/11, je vais bien dire que je suis avec 5/11, etc., etc.